Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Je vais répondre à un ex-musulman converti au catholicisme qui critique l'islam par rapport à la liberté religieuse et notamment par rapport au traitement supposé des ex-musulmans en terre d'islam. Cette personne s'appelle Kabyle Catholique sur YouTube. Je ne vais pas répondre par rapport à l'importance de sa chaîne, c'est une nouvelle chaîne qui est assez petite. Cependant, ce qu'il dit se retrouve souvent dans les témoignages de convertis, d'ex-musulmans au catholicisme, ce qui est incohérent selon moi, et on va voir pourquoi, si Dieu le veut. Tout d'abord, je vais vous présenter ma méthodologie par rapport aux ex-musulmans. Le sujet des ex-musulmans est un sujet que je connais assez bien, notamment plus particulièrement les ex-musulmans convertis au christianisme. J'ai lu énormément de livres, écouté énormément de conférences et de témoignages sur ce sujet. Le premier point de ma méthodologie, c'est que je donne le bénéfice du doute, en règle générale, aux ex-musulmans sur leur histoire. Beaucoup d'ex-musulmans mentent sur leur histoire, et des frères comme Jésus musulman et d'autres, que Dieu les bénisse et les récompense, ont déjà révélé au grand jour le mensonge de certains ex-musulmans par rapport à leur histoire. Mais moi, en règle générale, je décide de leur donner le bénéfice du doute, sauf preuve du contraire. Pour une raison qui est assez simple, de toute façon que leur histoire soit vraie ou non, ça ne change rien à la vérité de l'islam. Même si demain, tous les imams en France et de Navarre décident de quitter l'islam resterait la vérité. La vérité de l'islam se prouve par des preuves logiques notamment, mais pas par l'adhésion des gens. Le deuxième point de ma méthodologie, c'est que oui, certains ex-musulmans sont sincères, mais cela n'enlève rien au fait qu'ils se trompent même sincèrement. Sincérité n'est pas gage de vérité, comme dit le collectif Al-Hanifiya, que Dieu les bénisse et les récompense. Pour les ex-musulmans en France, beaucoup n'ont rien à gagner à quitter l'islam, si ce n'est perdre leur cercle social, voire leur famille. Je ne parle pas, bien entendu, des ex-musulmans médiatiques comme Majid Oukasha qui vivent de l'islamophobie. Mais je parle de l'ex-musulman lambda en France qui soit devient athéo-agnostique, soit se convertit au christianisme et qui risque de perdre une grande partie de son cercle social. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que tous les ex-musulmans font cela pour l'argent, pour se sentir plus français que les Français ou autres. Je ne crois pas du tout à ce discours. Mais comme j'ai dit, il y a des gens sincères dans toutes les religions, dans toutes les idéologies. Il y a des islamophobes sincères, des communistes sincères, mais leur sincérité ne leur donne pas raison. Sincérité, encore une fois, n'est pas gage de vérité. Aussi, pour moi, il ne s'agit pas d'une trahison à son pays, à sa communauté ethnique. Certains ont une vision tribaliste de la religion. Ça, je peux vous l'assurer. Il y a beaucoup de gens qui pensent que nous sommes maghrébins, donc notre religion, c'est l'islam. Et même si tu crois que notre religion est la vérité, tu dois rester musulman parce que c'est la religion de nos ancêtres. Nous sommes maghrébins, notre religion c'est l'islam, on doit rester sur la religion de nos ancêtres. Les Européens, leur religion c'est le christianisme, ils doivent rester sur la religion de leurs ancêtres. J'ai même des musulmans, dans des témoignages de convertis à l'islam sur YouTube, qui vont me dire cela, qui vont me dire vous n'avez pas honte, restez dans la religion de vos ancêtres, on n'a pas à faire de prosélytisme, chacun doit rester dans sa religion, dans la religion de son ethnie. Ce n'est pas, bien entendu, la vision islamique des choses. La vérité passe avant notre culture, avant notre pays, avant notre ethnie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être fier de son ethnie, de sa culture, mais la vérité passe avant tout cela. Si par exemple le christianisme avait été la vérité, nous serions chrétiens, quelle que soit la religion de nos ancêtres. La vérité passe avant nos ancêtres, avant ce que pensent les gens de notre pays, avant notre culture. Et c'est souvent les moins pratiquants qui ont cette vision tribaliste de la religion, vision qui ne rentre pas dans ma méthodologie. Jamais je dirais d'un ex-musulman que c'est un traître à sa communauté ethnique. Seule la vérité sur la religion compte, c'est une question de paradis ou d'enfer, mes amis. Et c'est ce que je dis à des personnes qui sont d'origine européenne, qui sont français de souche, entre guillemets. Certains parmi vous peuvent penser que votre conversion à l'islam ou votre future conversion à l'islam peut être une trahison de la culture française. N'écoutez pas ces personnes, car premièrement c'est faux, et deuxièmement dans tous les cas la vérité passe avant l'ethnie, passe avant la culture. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Cette personne donc critique l'islam par rapport au fait que l'islam persécuterait les ex-musulmans. L'islam interdirait la liberté de religion. Retenez bien, il critique cette question d'un point de vue moral. Il dit que c'est immoral d'empêcher les personnes de quitter leur religion. Si les chrétiens et musulmans ont le même Dieu, pourquoi donc Allah condamne à mort les musulmans qui veulent devenir chrétiens? Encore une autre question à poser à vos imams. Parce que moi je suis au nom de l'islam un apostat. Et l'islam impose que l'on tue les apostats. Moi je suis condamné à mort dans votre religion. Voilà. Et c'est pour ça que je suis malheureusement à visage découvert. Je sais pas si je vais le découvrir un jour ou l'autre, mais voilà, c'est comme ça. C'est grave quand même. C'est très très grave. Il y a des gens tous les jours qui meurent parce qu'ils quittent l'islam. Tous les jours dans les pays musulmans qui pratiquent l'islam, ils se font massacrer. Et s'ils sont pas morts physiquement, ils sont morts socialement, familialement, professionnellement. Voilà. Voilà la croyance en laquelle vous avez donné foi. Voilà.
Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça beau? Est-ce que vous trouvez ça humain? Est-ce que vous trouvez ça digne? Est-ce que vous trouvez ça divin? Que l'on tue les créatures que Dieu lui-même a données. C'est ça? Voilà. Réfléchissez, mes amis. Le problème, c'est que ce monsieur a oublié le fait qu'il est catholique, et que l'Église catholique ne commence pas à Vatican II, ne commence pas avec Dignitatis Humanae, le texte sur la liberté de religion. De surcroît, cette personne fait l'éloge à chaque fois de Augustin et de Thomas d'Aquin, à chaque fois. C'est vraiment ses héros. Donc je vois plein de chaînes musulmanes faire pulluler sur internet à essayer de mettre en miettes les extraits de la Bible, à remettre en question 2000 ans de connaissances catholiques, 2000 ans de sagesse, 2000 ans de magistère, 2000 ans de dogmes parmi les gens les plus éclairés de cette planète. En citant Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin. Après Saint Thomas d'Aquin, je suis désolé, mais il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a rien du même niveau, en fait. C'est l'apothéose de la pensée et de la philosophie. Sauf qu'en plus, c'était de la science religieuse et de la connaissance de Dieu. Donc on va voir ce que disent ces héros, et ce que disent ces héros, ça a été la pensée dominante au sein de l'Église catholique de quasiment Augustin jusqu'à l'ère moderne. Augustin, lui, dit la chose suivante en parlant des donatistes, il cite Luc 14, 23, « Contrains-les à y entrer afin que ma maison soit pleine ». Donc il utilise ce passage-là afin de justifier du fait qu'il faudrait faire rentrer de force les hérétiques au sein de l'Église. Donc Augustin, dont beaucoup d'ex-musulmans, notamment kabyles, sont très fiers parce qu'ils disent c'est quelqu'un de notre ethnie, c'est un des nôtres, il a été chrétien avant que l'islam existe, etc., etc. Voyez ce qu'il dit sur la liberté religieuse. Lui dit non, il n'y a pas de liberté religieuse. Il n'y a pas de liberté à changer de religion. Et pour cela, il cite des évangiles, Luc 14, 23, contrains-les à y entrer. Le deuxième héros de cette personne, de ce monsieur, est saint Thomas d'Aquin. Donc on va aller dans la somme théologique. Donc la question c'est, est-ce qu'on doit contraindre les infidèles à se convertir? De manière générale, il faut être honnête, Thomas d'Aquin dit que non. On ne doit pas les contraindre à se convertir. Par contre, pour ceux qui sont déjà rentrés dans le catholicisme, il dit cela. Faire un vœu, dit-on, est laissé à la volonté, mais le tenir est une nécessité. De même, embrasser la foi est affaire de volonté, mais la garder quand on l'a embrassée est une nécessité. C'est pourquoi les hérétiques doivent être contraints à garder la foi. Saint Augustin écrit en effet au comte Boniface, « Là où retentit la clameur accoutumée de ceux qui disent « On est libre de croire ou de ne pas croire, à qui le Christ a-t-il fait violence ?» qu'ils découvrent chez Paul le Christ qui commence par le forcer et qui, dans la suite, l'instruit. Donc là, c'est clair, selon Thomas d'Aquin, celui qui rentre dans le christianisme ne peut plus en sortir. La question que je pose à partir de ce moment-là à cet ex-musulman, c'est que dites-vous de Thomas d'Aquin? Vous allez peut-être me dire oui, c'est certes le docteur de l'Église, mais il n'est pas infaillible. Ok, pas de souci. Cependant, son opinion nous renseigne bien plus sur ce que pense et a pensé le magistère à travers l'histoire que ce que disent les chrétiens, les catholiques d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas n'importe qui, comme vous l'avez dit. Là, on va citer un autre passage de la Somme théologique, donc on était à la page 1444 ici. On va passer à la page 1452 sur les hérétiques. Du côté de l'Église, au contraire, il y a une miséricorde en vue de la conversion des égarés. C'est pourquoi elle ne condamne pas tout de suite, mais après un premier et un second avertissement, comme l'enseigne l'apôtre. Après cela, en revanche, s'il se trouve que l'hérétique s'obstine encore, l'Église, n'espérant plus qu'il se convertisse, pourvoit au salut des autres en le séparant d'elle par une sentence d'excommunication. Et ultérieurement, elle l'abandonne au jugement séculier pour qu'il soit retranché du monde par la mort. Car la logique ici de Thomas d'Aquin, c'est qu'il faut protéger les autres de sa mécréance, de son hérésie. Après, on pourrait encore citer le 4e concile du Latran, Innocent III, et en fait quasiment tous les papes jusqu'à Paul VI. Ce que je demande ici, monsieur, c'est de la cohérence. Vous n'aimez pas l'islam, vous avez quitté l'islam, d'accord. Par contre, il n'est pas logique de critiquer l'islam sur quelque chose qui se retrouve dans votre histoire, et qui surtout se retrouve dans les écrits de vos héros, de vos modèles. Permettez-moi de vous demander une réponse de votre part. Voici ma question. Condamnez-vous Augustin? Condamnez-vous Thomas d'Aquin? Condamnez-vous cette tradition catholique qui, jusqu'à Dignitatis Humanae, ne reconnaissait pas la liberté religieuse comme un droit absolu? Une autre question bonus. Vous qui aimez tant Augustin que vous voyez comme un modèle, qu'auriez-vous dit à Augustin qui, lui, prônait le fait de faire entrer de force les hérétiques, à son époque notamment les donatistes? Je vous remercie pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.